tout de suite dans Paris Direct, Info Intox. Info Intox, c'est avec Anthony Saint-Léger. Ce soir, Anthony, bonsoir. Depuis quelques jours, plusieurs vidéos ont été faussement associées à la situation que connaît Lampedusa, petite île italienne qui fait face à un afflux de migrants sans précédent. Oui, la première d'entre elles a accumulé plusieurs centaines de milliers de vues sur X. La voici, des scènes de violence. On va avancer un petit peu. On va voir notamment un homme se faire poursuivre et se faire frapper. Même il tente, vous le voyez, de se cacher derrière ce policier qui semble bien impuissant. Et puis il va se faire poursuivre, donc, cette victime par tout un groupe d'agresseurs. On note aussi sur la voiture de police une inscription Carabinieri du nom des forces de l'ordre italiennes. Les publications qui partagent ces images nous disent quoi? Les migrants à Lampedusa commencent à s'agiter. Combien de temps avant qu'ils s'en prennent aux locaux? Que sait-on précisément de cette vidéo? Eh bien, lorsque l'on fait une recherche d'images inversées, on retrouve la vidéo originale en date. Regardez, du 10 août 2021. Elle nous ramène sur Rossini News. C'est une chaîne italienne du centre de l'Italie, régionale, une chaîne régionale. Et on sait qu'il est question d'une bagarre à Marotta. Marotta, c'est ici, dans le centre de l'Italie, dans le centre-est. Et vous le voyez, on est bien loin de Lampedusa. Plusieurs articles de l'époque vont nous donner le contexte, à savoir qu'il s'agit d'une rixe au sortir d'une discothèque qui a eu lieu le 7 août 2021. Un homme d'origine sénégalaise qui a été poignardé et 2 policiers qui ont été blessés parce qu'ils tentaient d'intervenir et donc d'interrompre cette bagarre. Et dans le deuxième exemple, Anthony, des scènes d'affrontement également imputées cette fois à des migrants venant de Lampedusa. Oui, par le biais de ces images, par exemple, regardez, on voit cette voiture qui a été vandalisée et puis il y a tout plein de scènes dans cette vidéo avec des jets de pierre aussi. Certaines personnes sont armées de barres de fer et puis on voit par la suite que la police tente de rétablir l'ordre. Des clandestins en provenance de Lampedusa à Stuttgart en Allemagne, donc affrontement avec barres de fer, jets de pierre. Merci l'UE pour cet enrichissement. C'est ce que nous dit cette publication. Une seule chose de vrai dans ce texte, eh bien, c'est que la scène s'est bien déroulée à Stuttgart en Allemagne. Quand? Le week-end dernier, samedi plus précisément. Et de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit d'un festival de la culture érythréenne qui a dégénéré, des affrontements qui ont des échauffourées, qui ont conduit à l'arrestation de 228 personnes. Rien à voir donc encore une fois avec Lampedusa. D'ailleurs, il n'y a aucune preuve que ces personnes aient rejoint, soient venues d'Érythrée via Lampedusa, ni même qu'elles aient eu la volonté de venir à Stuttgart pour déclencher des émeutes. Il faut savoir que ces manifestations, ce festival de la culture érythréenne, donne régulièrement lieu à des violences. Au début du mois de juillet, par exemple, près de Francfort, ça a été le cas, mais même au Canada ou encore en Suède en août dernier. Ce festival est en effet très controversé au sein de la diaspora érythréenne puisque les opposants au pouvoir d'Afewerki reprochent aux organisateurs d'en faire une propagande de son régime autoritaire et ils accusent donc les organisateurs d'en être proches. Et Anthony, la troisième vidéo, elle montre des migrants qui dansent avec des bénévoles d'ONG. Oui, 3 millions de vues pour cette vidéo sur X. Regardez, on voit effectivement des personnes qui dansent. On a une musique assez entraînante. Plusieurs comptes d'affirmer que ces personnes qui dansent et qui se prennent en photo sont des migrants qui viennent d'arriver à Lampedusa. Et les médias osent les appeler des réfugiés, nous dit-on. Alors c'est faux pour plusieurs. Il y a plusieurs indices qui permettent de le montrer. D'abord, on va reprendre... Regardez le logo que l'on voit ici sur la veste de cet employé. Ce logo, c'est celui de Care for Calais, une ONG qui vient en aide aux réfugiés et qui officie au Royaume-Uni, en Belgique et en France et qui actuellement ne se trouve pas à Lampedusa. Ensuite, la recherche d'images inversées va nous ramener à une publication antérieure, à savoir ce tweet de Britain First, le parti d'extrême droite britannique, en date du 25 août 2023. Tweet qui nous dit ceci, qui estime que cette danse et cette attitude de la part des bénévoles est une erreur, une faute grave. Il parle même de trahison de la part de l'ONG pour, je cite, cette danse avec les envahisseurs. C'est bien une citation. Alors, organisation, je le disais, que la rédaction des Observateurs de France 24 a pu contacter, qui dénonce évidemment l'utilisation trompeuse de cette vidéo et qui nous explique le contexte, à savoir qu'il y avait une aide humanitaire aux réfugiés et que ce n'est pas rare que les bénévoles interagissent ainsi avec les réfugiés
en signe de compassion pour partager des histoires. Dans cette vidéo, ils apprécient simplement une danse. 3 exemples ce soir, donc 3 preuves supplémentaires que les crises migratoires, comme celle de Lampedusa par exemple, sont régulièrement exploitées par des comptes pas forcément évidemment bien intentionnés pour faire des migrants des boucs émissaires idéaux et agiter les peurs à grands coups d'infox. Merci beaucoup, Anthony Saint-Léger. C'était Info Intox qu'on peut retrouver, bien sûr, sur notre site internet et aussi sur nos réseaux sociaux. On vous retrouve demain soir, Anthony.